Bonjour, mon nom est Clifford Matthews pour Jeux Techno et voici ma critique du jeu Alone in the Dark pour la PS5. Alors j'ai eu le plaisir et l'honneur de l'essayer sur la PS5, c'est réalisé par les gens de THQ. Et je dois dire que j'étais pris par surprise pour la simple raison, c'est que c'est un remake. Alors le jeu était disponible sur les autres consoles dans le passé, je crois que c'est bien et bien la PS3, si pas la PS2. Par contre, la remake, je suis content de l'avoir essayé sans même savoir que c'était un remake. Pour la simple raison, c'est que le tout c'était une surprise, c'était une première pour moi. Le jeu, ben, la mise en scène, c'est tout simplement qu'on est dans les années 20. On est un détective, puis accompagné de notre client, si vous voulez, ou notre cliente dans ce cas ici. C'est tout simplement, elle a perdu un membre de sa famille, puis on va essayer de la retrouver dans une maison là, un petit peu farfelue, hors de l'ordinaire, en Louisiane. Alors, qui dit Louisiane, qui dit les années 20, qui dit voodoo, être supernaturel, ainsi de suite. Et voilà, ça c'est en somme le jeu de Alone in the Dark. Alors, on a David Harbour et puis Jodie Comer, auquel on peut choisir quel des deux personnages qu'on veut, soit le policier qui est David Harbour, ou bien la cliente qui est la personne qui a perdu son membre de la famille. Et on fait tout simplement une recherche dans la maison suivant les indices qui nous ont été laissés à l'arrière de la disparition. Et puis on fait des enquêtes auprès des gens qui habitent la maison, soit dans les magasins du quartier, ainsi de suite, pour savoir qu'est-ce qu'il y en est. Alors c'est vraiment... moi je l'ai joué de la perspective du détective. Pour la simple raison, c'est que ça me fait penser tout simplement à... que c'est moi le détective et non la détective. Et puis, en veux pas, David Harbour, ça me fait penser à Stranger Things. Et le jeu en soi, pour dire honnêtement, c'est pas vraiment. C'est un jeu, oui, mais on participe à une histoire. Alors, il y a plus de. Pas nécessairement des cutscenes ou rien de genre, mais c'est que la fluidité du jeu, c'est vraiment. Trouve une énigme, il y a une histoire, trouve un autre énigme ou un autre indice, on passe à l'histoire. La fluidité est assez bien, comme la cadence du jeu, ça se fait bien. Mais encore une fois, c'est pas un jeu, c'est juste trouver un indice pour s'avancer dans l'histoire. Il y a pas, oui, combat, de temps en temps, on doit sortir un arme pour abattre des êtres, soit des êtres farfelus, ou bien des monstres, ou bien des hallucinogènes, ainsi de suite, est-ce qu'ils sont véritablement là, ainsi de suite. Mais peu importe, c'est que c'est vraiment un à côté. Alors, c'est vraiment voir le déroulement de l'histoire, de qu'est-ce qu'il y en est. Ça, je veux dire, c'était peut-être mon bémol, parce que c'est pas un jeu de genre, parce que c'est un jeu du style horreur, auquel que la trame sonore nous fait vraiment penser qu'on écoute vraiment un film d'horreur auquel on se fait prendre par surprise, la luminosité et tout, c'est noir, c'est obscur, on a besoin d'une lampe de poche pour voir comme les détails des salles parfois. Mais encore une fois, c'est que ça fait partie de son charme, si vous voulez bien, du fait que on se fait prendre par surprise. C'est le côté choc, mais il n'y a pas vraiment un côté là, de stratégique au point de vue de combat. S'il y a une stratégie en soi ou bien de côté là, auquel on doit réfléchir, c'est vraiment pour les énigmes. Autant qu'il y a des énigmes qui sont vraiment à la hauteur, il y en a d'autres qui sont vraiment plus frustrants parce que soit qu'il y a un glitch ou bien qu'il y a quelque chose qui s'ajuste, qui n'est pas bien mis à l'ordre ou peu importe, auquel qu'on doit plus ou moins essayer de le contourner. Mais en soi, les énigmes, c'est peut-être un des faits saillants dans ce cas ici. Ça c'est de trouver un indice d'une salle à l'autre. Il y a des portes de verrouiller. Il faut essayer de trouver la bonne clé. Il y a des choses qui sont un peu redondantes là-dessus, auquel que, voici, je me retrouve dans une salle, j'ai besoin d'une clé. Tu trouves un autre là, j'ai besoin encore une clé. Ben oui, mais donnez-moi d'autres énigmes. Oui, on a un trousseau de clés, tu as un fusil, tire la poignée de porte, puis tu es capable de t'ouvrir la poignée de porte. En tout cas, ça c'est un petit à côté. Mais en soi, ça va bien. Au point de vue animation, alors, on peut voir, je pense que le budget, ça a été vraiment pour les expressions faciales des comédiens.
ou bien dans les alentours, mais comme je dis, c'est très, très, très obscur, c'est noir. Mais est-ce que c'est à la hauteur des consoles de cette génération? Peut-être pas, mais encore là, il n'y a pas vraiment rien pour... je suis sûr que c'est un rehaussement de ce que c'était originalement, mais c'est pas un jeu auquel que tu vas être vraiment époustouflé des graphiques ou rien de genre, c'est juste que c'est bien. Encore une fois, on est en Louisiane la nuit. Il n'y a pas vraiment grand chose pour voir comme plus de détails. Qu'est-ce qui est bien par contre, c'est que il y a plusieurs des items dans la maison, dans le manoir, si vous voulez, qui sont interactifs. Encore, on peut voir comme la porte ou le reflet dans un miroir. Ou juste la lampe de poche. On peut voir que l'intensité, le brouillard, tout ça. Ça, c'est assez bien fait. Au point de vue de la gameplay est assez facile à maîtriser. Par contre, il n'y a pas vraiment grand-chose comme pour viser ou bien tirer ou bien... Qu'est-ce qui est un peu frustrant par contre, c'est justement avec la lampe de poche, on ne peut pas bien voir les items. Il faut appuyer sur le bon bouton pour ouvrir une porte ou peu importe si on est trop loin, trop proche. Des fois, on ne peut pas y accéder, mais ça, c'est un petit détail en soi. La trame sonore, comme j'ai mentionné, ça nous embarque vraiment dans l'histoire. Je veux dire même que c'est peut-être le fait saillant du jeu, c'est vraiment la trame sonore, que ça nous amène avec de la musique style jazz des années 20. Puis là, tout d'un coup, ça change un petit style piano, on sait qu'il y a quelque chose qui s'en vient, mais on ne sait pas trop quoi. Alors tout d'un coup, bang, il y a un monstre ou quelque chose du genre. C'est ce côté-là que j'ai vraiment apprécié aussi. L'histoire est correcte. C'est pas rien de. Regarde, il n'y a pas rien d'hors d'époustouflant dans ce cas ici. C'est que tu déjà vu, comme j'ai mentionné, en Louisiane, voodoo, être supernaturel, des hallucinogènes, ainsi de suite. C'est une histoire qui a été dite à maintes reprises. Par contre, euh, ça se prend. Ok, c'est pas quelque chose hors de l'ordinaire. C'est une belle petite histoire. Il y a des points tournants auxquels, ok, j'ai pas vu ça venir, mais en même temps, on l'a déjà vu dans d'autres films. Et comme j'ai mentionné, c'est peut-être mon bémol dans ce cas ici, c'est que c'est quelque chose qu'on a déjà vu. C'est pas le jeu, on joue pas au jeu, on participe au jeu, et puis on est tout simplement là pour se faire divertir. De ma part, c'est un jeu divertissant. C'est un jeu auquel que je vais revisiter à plusieurs reprises une fois qu'il a été complété. De ma part, je vais dire non. C'est une fois, tu l'as fini, tu l'as fini. Tu vas Oui, il y a peut-être des petits artefacts auxquels on peut retrouver, mais ça l'amène pas plus à l'histoire. Ça donne pas plus d'indices pour savoir de qu'est-ce qu'il y en est. C'est peut-être. Ça donne même pas un trophée, tu sais, comme un trophée au point de vue de PS5 ou peu importe, comme félicitation, tu as trouvé tant de choses. Ça l'amène pas plus. Alors, sur ce côté-là, c'est un petit peu décevant aussi. Il y a des différents niveaux de difficulté, mais encore là, même du niveau débutant ou bien expert, il y a une différence, mais c'est pas plus. Le défi n'est pas plus grand. Ça vient la même chose. Surtout si tu l'as terminé dans le mode débutant puis décides d'aller faire à expert. Euh, Tu sais qu'est-ce qui t'attend, alors tu peux facilement prévoir du déroulement des choses. Alors, encore une fois, mon nom est Clifford Matthews pour Jeux Techno. Merci beaucoup pour l'écoute et à la prochaine.